les gens ne te détestent pas. S'ils n'ont pas encore acheté, c'est très sûrement parce qu'ils n'ont pas encore compris la vraie utilité de ton offre ou de ton service. Ils ne savent pas comment appliquer ce que tu proposes là directement dans leur vie, directement dans leurs problèmes. Voilà la réponse. Ce n'est pas que les gens te détestent, ce n'est pas que les gens veulent juste te gratter du gratuit, un maximum de tes conseils et devenir ton ami sans te payer. C'est juste qu'ils ne voient pas l'intérêt de payer chez toi pour l'instant. On te dit que c'est parce que c'est trop cher, on te dit que c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent, et si tu as un peu meilleure communication, ils vont peut-être te dire que ce n'est pas encore le bon moment, ce n'est pas encore une priorité, ils ne sont pas encore totalement convaincus. Anyways, s'ils n'ont pas acheté, sache qu'ils achètent plein d'autres choses ailleurs. Parfois, il est vrai que c'est réellement plus cher. Donc les gens ne peuvent pas se payer tes offres parce que c'est vraiment au-dessus de leur budget. Maintenant, si c'est tout le monde qui te dit ça et que tu as plus de gens qui te disent ça que de gens qui achètent, là c'est dans ta communication qu'il faut regarder. Sache que les gens dépensent des milliers et des milliers d'euros tous les jours dans autre chose. Dans le dernier iPhone, dans les chaussures, dans les sacs à main de luxe, dans leur maquillage. Ça coûte combien le full face là? Dans leur voyage. Là, ils ont déjà prévu un voyage au Mexique et après ils vont avoir un voyage en Corée et après leur prochain voyage c'est, je sais pas moi, à Hawaï et après en Polynésie française alors qu'ils ont fait Hawaï juste avant, en Australie, etc., etc. Et peut-être même que ça t'a déjà énervé de voir cette personne qui t'écrit, qui te dit qu'elle veut acheter chez toi, elle veut travailler avec toi, et elle te dit c'est trop cher, et après, hop, elle va payer cette chose-là qui est beaucoup plus chère. Soit une autre personne qui propose le même service que toi, et tu sais que cette personne-là est plus chère, soit autre chose, mais qui coûte tout aussi cher. Donc le dernier iPhone, un voyage, un maquillage, des super vêtements, des sacs à main de luxe, etc., etc. C'est très facile en fait de prendre l'objection de l'argent. Et il est vrai qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se payer tes offres, mais la plus grosse part du travail, la plus facile à faire, et celle que tu devrais faire en tant que business, c'est de regarder ta communication à toi et où est-ce que ça n'a pas été encore très montré clairement en quoi c'est utile ton offre et en quoi ça vaut ce prix-là. Je parle même pas encore de la valeur perçue. On va faire une parenthèse sur la valeur perçue, mais c'est même pas, on n'en est même pas là encore, tu vois. La valeur perçue, ce serait que ton marketing est tellement bon que tu arrives à faire croire que la valeur de ce produit, c'est beaucoup plus élevé que son coût de production. Par exemple, pour produire un iPhone, oui, ça coûte cher, mais le marketing a été tellement bon autour de ça qu'ils ont réussi à installer dans la tête de tout le monde qu'un iPhone, ça doit coûter cher. Pareil pour Starbucks, produire un café, ou peu importe comment ils appellent ça, leur latte macchiato, c'est même pas ça les noms, je suis désolée, j'ai pas les noms, j'ai pas les refs, mais produire un café, ça coûte vraiment pas cher du tout, ça coûte peut-être même moins de 2 euros de faire un verre, même le plus grand verre qu'ils ont, mais ils ont réussi à avoir un marketing tellement bon que maintenant dans la tête de tout le monde ça doit être cher et c'est associé à un environnement cher, ok, à un environnement qui coûte cher, à un matériel qui coûte cher, à un type de personne qui paye dans les choses chères de ce truc là. Le mot cher évidemment est subjectif, ça dépend de ce qui est cher, qu'est-ce qui est cher pour qui et qu'est-ce qui est cher par rapport à quoi évidemment. Mais tu vois ce que je veux dire. C'est cette perception que par rapport aux autres objets qui vendent la même chose, nous faisons quelque chose qui vaut plus cher. Ça semble valoir plus cher. On peut le justifier par la qualité, bien sûr. On peut le justifier par le choix des matériaux. On peut le justifier par la main-d'œuvre ou alors l'expertise que ça a demandé. Donc moi par exemple, quand je vends des services, c'est mon expertise qui justifie le prix. Mais aussi il y a tout le marketing autour qui a créé une atmosphère qui va élever la valeur du produit et qui va faire que ça a l'air plus cher, ok? Donc ça c'est la valeur perçue. Oui, tu as un travail de marketing là-dessus pour arrêter d'avoir l'air cheap, ok? Donc on arrête par exemple les rabais
tout le temps, les promotions tout le temps. Moi par exemple, j'ai décidé que c'est terminé. On fait plus de promotions exclusives et de réductions. Soit je décide que c'est ce prix et on reste là, soit j'offre quelque chose gratuitement et c'est très clair que c'est gratuit. Mais c'est pas de oh, flash info, prenez ça parce que c'est moins 50% aujourd'hui. That's so cheap. Ok? Si tu fais ça, c'est très bien, mais moi je fais pas ça. Ok? Bref, à toi de savoir ces différentes choses dans ton business qui font que la valeur de ton offre ou de ton service ou même la valeur de ta marque en général semble moins chère ou plus chère. Ok? C'est dans le choix des matériels, c'est dans l'environnement, c'est dans le cadre, c'est dans les conversations, c'est dans beaucoup de choses. Mais ça, c'est plutôt dans l'apparence. Ok? C'est plutôt dans le perçu. On dit valeur perçue. C'est on pense que ça a l'air plus cher ou que ça vaut plus ou moins. Donc, travaille là-dessus déjà. Si tu veux qu'on travaille ça ensemble, rejoins mon coaching et on le travaille pour ta marque à toi, pour tes offres à toi. Mais au-delà de ça, avant même d'en arriver là, tout simplement, si les gens n'ont même pas envie, ils n'ont même pas l'envie d'acheter, ils se disent que c'est cool ta page, c'est cool ce que tu partages, mais ils n'ont pas vraiment l'envie d'acheter. C'est quoi ce filtre là? Il y a une petite fleur qui veut revenir tout le temps sur mon visage. Whatever. C'est parce qu'ils voient que tes sujets sont intéressants. Tes sujets sont inspirants, mais c'est très vaste, c'est très global. C'est bien d'en parler, c'est bien de lever le sujet, mais je ne me vois pas l'utiliser dans ma vraie vie à moi. Ok? C'est un outil, ce serait cool, mais je ne vois pas en quoi ça pourrait m'être utile à moi. Et c'est ça la différence entre être une inspiration et être une solution. Et jusqu'ici, tu as été tout le temps une inspiration. Les gens te like, les gens te repartagent, les gens commentent et partagent même leurs témoignages. Ils te disent que tu es super inspirante, ils te disent qu'ils t'aiment bien, ils te disent qu'ils veulent être ton ami, ils te disent que tu es une personne géniale, ils te disent même de continuer et que tout le monde devrait entendre ce que tu fais. Mais ils n'achètent pas parce qu'on est juste resté dans l'inspiration, mais pas encore dans la solution. La solution, c'est... Tu vois ton gros blocage là qui ne marche jamais et tu n'arrives pas à avancer et tu as tout le temps essayé d'avancer mais tu n'y es jamais arrivé, c'est parce qu'il te manque ça. Et moi je te propose ça. Tiens, voilà la solution. Je suis une solution. Voilà ce qu'il manque dans ta communication. Ce n'est pas que les gens s'en fichent de toi, ce n'est pas que les gens te considèrent pas, ce n'est pas que tes offres sont trop chères, mais c'est plutôt que tu n'as pas encore fait ce lien entre le grand problème que tu résous, que tu partages tous les jours sur ta page, et leurs problèmes à eux, spécifiques à eux. Tu vois le truc? On va prendre un exemple. Si par exemple, tu aides les femmes à gagner en confiance en elles. Et là, tu vas parler d'un sujet très vaste. Donc la solution, ta solution générale, c'est j'aide les femmes à gagner confiance en elles. La solution que tu partages à tout le monde sur Internet, c'est tu vas partager des posts inspirants, tu vas partager des posts encourageants, tu vas leur montrer ce qui est possible pour elles, parce que les coachs business t'ont dit de créer un univers pour te montrer ce qui était possible pour eux, de faire en sorte qu'ils croient en ce qui est possible et qu'ils croient en la solution. Et tout ça, c'est bien, mais c'est pas tout, ça fait pas tout. Donc toi, tu vas dire... parce qu'une femme forte, elle sait faire ceci et cela. Parce que quand tu as confiance en toi, tu arrives à faire ceci et cela. Voici 3 astuces pour gagner en confiance en toi. Comment gagner en confiance en toi immédiatement? Toutes ces choses-là, c'est bien. Bien, merci. Et regarde tes posts et dis-toi, en fait, analyse tes posts et tu te dis à chaque fois, est-ce que quelqu'un peut juste te dire, ok, merci, je pars. Ou alors, ok, merci, je sais exactement ce qu'il faut changer dans ma vie. Je sais exactement ce qu'il me manque dans ma vie, ici, tout de suite. La différence entre les deux, c'est la précision dans le problème. La précision dans la situation de vie de la personne. La précision. Entre une femme qui a confiance en elle et toi et ta meilleure amie, vous êtes tout le temps ensemble et les gens vous comparent toujours sur votre physique. Ta meilleure amie ne dit rien et n'a jamais été méchante envers toi, mais toi, ça t'a toujours blessé et tu as toujours senti une comparaison entre vous deux. Là, c'est précis. Et là, tu m'apportes une solution par rapport à ça. Voici comment répondre aux gens, par exemple,
Ou alors, voici ce dont tu as besoin de garder en tête quand les gens te disent telle et telle chose. Ou alors, voici comment parler à ta meilleure amie. Ou alors, voici comment changer ta perception de toi-même dans ce genre de situation. Peu importe les solutions que tu proposes. Et là, quand tu as fini de proposer ça, qu'est-ce que la personne te dit? Merci, au revoir. Ou bien, ah, là, je sais exactement ce qui doit changer dans ma vie. Là, je sais exactement ce qu'il me manque dans ma vie. Là, je sais exactement la pièce qu'il me manquait. La différence entre les deux, c'est la précision. La précision dans son problème. On passe de « Oui, gagner en confiance en soi, c'est important. Être une femme confiante, c'est bien. Être une femme libre et forte et indépendante, c'est cool. » C'est des notions vastes, larges, versus « Je sais exactement ce que tu vis là, tout de suite. Et je sais ce que tu penses. Et je sais ce que tu ressens. Et je sais à quoi ressemblent tes conversations. Et je sais même les vêtements que tu portes. Et je sais quand tes joues deviennent rouges. Et ça chauffe ici et ça picote. Quand tu entends la personne faire un commentaire sur votre physique entre toi et ta meilleure amie. Et après tu scrolles, je sais pas moi, le soir tu scrolles sur ses stories Instagram. Et tu sais que tu ne devrais pas faire ça. Et te comparer à elle, mais tu peux pas t'en empêcher, et tu peux pas t'empêcher de penser que si seulement, je sais pas moi, tu avais un corps différent, alors tu te sentirais mieux. Tu vois le détail, peu importe la situation, peu importe le problème, mais tu vois le détail. Il faut que la personne puisse se dire, ah, je sais exactement comment ça va me servir dans ma vie. Voilà tout le travail de communication que tu as besoin de faire. Donc, on a parlé tout à l'heure de la valeur perçue, ok, de faire en sorte que ton œuvre, ton travail et ta marque n'aient pas l'air trop cheap, mais que ce soit plus élevé. Ça se travaille en coaching, mais c'est l'étape d'après. Mais l'étape d'avant, c'est tout simplement déjà que les gens voient, se projettent avec ton projet, avec ton offre, avec ton produit, avec ta solution. Que j'arrive à me visualiser dans ma vie et que j'arrive à me voir dans ton truc. C'est comme quand tu portes un vêtement, il y a des vêtements, tu vois de loin tout de suite. En fait, de loin, c'est joli, mais je ne me verrai jamais mettre ça. C'est très joli, je valide. Donc, c'est quoi je valide? Je mets un like, je partage en story, je commente, je mets des cœurs, c'est très cool. Il y a des trucs comme ça que tu enregistres sur Pinterest ou que tu likes en story ou juste tu regardes dans la rue ou dans un magasin, tu dis « Ah, regarde, c'est joli !» Tu vois? Voilà, regarde dans les magasins, toutes ces fois où tu dis à ta copine ou à ton mari ou à je sais pas qui est avec toi, oh regarde c'est joli, et tu passes. Pourquoi tu dis ça? Si tu dis que c'est joli, achète-le. Non, c'est juste joli, je voulais juste te montrer. C'est exactement ça que les gens font avec ta page. Tu rentres dans les magasins, les gens rentrent dans le magasin et disent, oh regarde c'est cool. Appreciation. J'apprécie ce que tu fais, c'est cool. Mais pourquoi tu ne l'achètes pas si tu dis que c'est joli? Parce qu'il te faut, il y a le pont entre les deux. C'est pourquoi c'est ce vêtement-là que tu prends, c'est oh ça, il me faut exactement ça, c'est parce que tu te vois dedans. Ça correspond exactement à ton style. Si ça correspond exactement à ton style, c'est que ça veut dire que ce truc-là, tu le prends, tu le mets dans ta garde-robe, ça ressemble à tous tes autres vêtements. Ça, c'est harmonieux avec le reste. Tu le vois, c'est aligné avec ton corps. Tu vois ton corps rentrer dedans. Et aussi, tu vois des situations de vie exactes. Tu sais exactement où tu vas mettre cette robe. À ma soirée de samedi, là, c'est cette robe que je vais mettre. C'est la robe parfaite. Tu vois? Cette robe, elle est là parmi tous les autres articles dans le magasin. Mais elle s'inclut directement dans ta vie. Et c'est pour ça que tu vas l'acheter. Elle n'est pas juste belle. Elle n'est pas juste bien. Elle n'est pas juste même de bonne qualité. Tu n'achètes pas tout ce qui est joli et de bonne qualité. Tu achètes ce que tu te visualises exactement mettre. Là où tu sens que tu vas slay avec, tu peux te voir dedans. Pas juste quelque chose que tu passes et tu dis « Ah, c'est cool, en plus c'est de bonne qualité. » Et parfois même, et en plus c'est pas cher, mais t'achètes quand même pas. Tu vois? C'est pas le prix le problème. Tu n'achètes quand même pas parce que tu ne te vois pas dedans. Tu ne vois pas l'intérêt de l'acheter. Donc, on va pas l'utiliser. De toute façon, en business, on peut pas faire ça. On peut pas se faire du mal en disant « Oh, les gens voient pas l'intérêt de mes trucs. » J'ai mal. On peut pas. De toute façon, on n'a pas le temps pour ça en business. C'est juste « Ah, les gens ne voient pas l'intérêt de mon truc. À moi de montrer l'intérêt du truc. » Donc, ton pont à toi maintenant, c'est on passe de « Ah, c'est joli, c'est cool, j'aime bien. » C'est-à-dire « Ah, c'est intéressant. Ah, c'est utile. Ah, le monde devrait en avoir, devrait l'entendre. Ah, c'est vrai qu'il faut sensibiliser sur ce sujet. Ah, c'est vrai que c'est important. » On passe de ça à «
c'est exactement ce qu'il me faut. C'est exactement le genre de conversation que j'ai besoin tout de suite. C'est exactement ce qui me trotte dans la tête depuis des semaines. C'est exactement ce qui me ronge tous les jours et qui m'empêche de dormir le soir. Ou alors c'est exactement ce que je désire tellement depuis des semaines et des semaines. C'est exactement ce que je fais comme recherche tous les jours après le boulot. Comme solution. Tu vois, des trucs que tu as déjà prévu d'acheter et dès que tu vois une pub ou un truc en rapport avec ça, t'es tout de suite en alerte, tu vois. Anyways, il y a des gens qui sont déjà prêts à acheter. Pourquoi ils sont déjà prêts à acheter? Parce qu'ils résonnent déjà avec ton style. Ils aiment déjà le genre de conversation que tu as. Ils cherchent déjà les solutions aux problèmes que tu réponds. Ils sont déjà là. Maintenant, pourquoi ils n'ont toujours pas acheté? C'est pas parce qu'ils te détestent, c'est pas parce qu'ils sont pas intéressés, c'est pas toujours parce que c'est pas assez cher, mais c'est parce que ils n'ont pas encore visualisé ça dans leur vie, comme cette robe dans le magasin. Donc voilà ce qu'il y a à travailler dans ta communication. Et quand tu débloques ça, en fait, il faut être très précise sur le problème, leur ressenti et la solution que tu proposes. Et pourquoi ta solution s'intègre parfaitement dans leur vie, dans ce qu'ils recherchent et dans leur situation. Et là, les gens vont dire, là tu vas recevoir plein de messages de gens te dire oh, mais comment tu sais? Mais c'est exactement ce qu'il me fallait, mais c'est exactement ce que je voulais, mais j'ai prié pour avoir cette solution. Ou les gens m'ont envoyé ces messages-là et là tu es tellement reconnaissante, là tu as touché juste. Ou alors on m'a dit aussi, je sais pas comment tu fais, mais tu trouves toujours le bon sujet de coaching au bon moment. À chaque fois tu sors le bon programme qu'il me faut au bon moment. C'est ça. Tu peux avoir une super offre, elle existe et elle a toujours été là. Et c'est exactement ce dont ils ont besoin. Mais ils n'achètent pas. C'est parce que tu n'as pas fait ce pont-là. C'est notre travail aussi, de faire ce travail-là de communication. Voilà pour cette vidéo. Dis-moi en commentaire si ça t'a aidé. Et si tu veux qu'on travaille ensemble, clique sur le lien dans la description. Et je te montre différentes options pour travailler avec moi. Il y a le membership Femme de Dieu appelé, où on travaille ton identité de femme de Dieu, ton mindset d'entrepreneur, de leader, ton leadership, et tes stratégies et ta communication pour vendre, pour réussir à vendre tes produits aux bonnes personnes. Et il y a aussi le coaching rapproché, où je t'accompagne sur la durée, sur tous les aspects de ton business, donc aussi ton identité, ton mindset, ton leadership, ta stratégie, ta communication, mais de plus près et sur la durée. Donc là, tu pourras me poser personnellement tes questions, on pourra analyser vraiment directement ton business, tes offres, tes structures, ton entreprise, ce que tu vends, ta clientèle, ton audience, on va vraiment analyser ça de plus près. Aussi ton Instagram, tes réseaux sociaux, tout ça. Donc, clique sur les liens dans la description, regarde ce qui te correspond le plus et je te dis à bientôt. Bye!